Bonjour amis barcelonais, nous avons encore une fois de plus une raison de nous réjouir parce que notre club continue son bonhomme de chemin. Notre club, en ce début de saison, fait un sans faute. C'est 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, je pense pour 2 buts encaissés. C'est un départ de saison canon. Hansi Flick fait du très beau travail. Hansi Flick est rassurant sur ce banc. On a l'impression que Hansi Flick sait où il veut amener cette équipe. On a l'impression que Hansi Flick a un vrai projet de jeu. On a l'impression que Hansi Flick est un roc qui ne tremble pas, même lorsque les choses ne se passent pas bien. Hansi Flick garde son calme parce que il a confiance en lui et cette confiance-là, il la transmet à ses joueurs. Et s'il a confiance à ses joueurs, eh bien, ces joueurs, on le voit, sont à même de se dépasser et de faire des merveilles de prouesse. Voilà. Donc, après la victoire du Real de Madrid sur la Real Sociedad 2-0 sur 2 buts de Vinicius et de Mbappé, voilà, on se disait que le FC Barcelone avait un peu la pression parce qu'il faut se dire que lorsque vous jouez les premiers et vous gagnez, eh bien, vous mettez automatiquement la pression sur votre rival. Et là, moi, en tant que supporter du FC Barcelone, je me disais comment le FC Barcelone allait réagir au fait que le Real revienne, je pense, à 2 petits points de. Eh bien, le FC Barcelone a réagi de fort belle manière. Le plus important dans ce match-là, d'abord, au-delà aussi de la manière, parce que la manière y était, le beau jeu y était, l'efficacité y était. Le plus important pour moi, je me dis, lorsque tu as comme rival un Real de Madrid qui a parfois la capacité de ne pas bien jouer, mais de mettre et de prendre les points qui comptent, je me suis dit, le plus important d'abord, en tant que supporter barcelonais, pour moi, c'est les 3 points, c'est la victoire, c'est récupérer cette Liga-là qui nous a fouillé la saison passée. Parce que l'un des trophées qu'on peut prendre, même si en ce moment le Barça joue très bien, le Barça est dominateur, le Barça nous donne l'impression que elle peut tout ravager, elle peut tout ramasser sur son passage. Hein. Mais l'objectif premier, le trophée qui ne doit pas nous échapper, c'est d'abord la Liga. Pour moi, si le FC Barcelone remporte la Liga cette année, moi je me dis que ça va être une saison réussie. Et si par un heureux hasard de circonstances, on récupère et la Liga et la Coupe du Roi, ce qu'on peut faire, on a l'équipe pour remporter la Liga et la Copa del Rey, je me dirais, c'est une saison plus que parfaite. Et pour une première d'Hansi Flick, voilà, si entraîneur allemand, entraîneur qui n'a pas la culture du jeu catalan, je me dirais, c'est une très belle saison. Maintenant, si par malheur ou par chance, par je sais pas, un alignement des planètes, je sais pas, on arrivait à récupérer aussi la Ligue des Champions, mais ça c'est utopique. Il faut bien comprendre que je suis en train juste de parler d'hypothèse. On récupère la Ligue des Champions. Ah les gars, ce serait un pied de nez au Grand Real de Madrid. Bref, on n'en est pas là. Donc, doublé de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui devient à 17 ans ce joueur majeur, ce joueur marquant, ce joueur important, les gars, importantissime pour un grand club comme le FC Barcelone. Il faut comprendre que dans le malheur du FC Barcelone, qui fait que la gestion est calamiteuse, dans le malheur du FC Barcelone, qui fait que, bon, n'ayant plus d'argent, on ne peut pas attirer des stars et les payer. Eh bien, dans ce malheur-là, on a eu la chance de voir éclore des pépites de la Masia. Des pépites qui, en temps normal, des pépites qui, avec la présence de grandes stars dans l'équipe, auraient eu du mal à éclore, auraient eu du mal à exister, auraient eu un temps de latence. Mais le malheur du FC Barcelone fait qu'on a des joueurs comme Lamine Yamal qui deviennent de plus en plus importants. Pedri, il avait déjà confirmé. Il y a Gavi qui va arriver. Il y a Marc Casado qui est là. Il y a Bernal. En fait, c'est une très belle génération qui nous donne espoir que ce FC Barcelone-là, voilà, doit à un moment donné arriver à maturité. Et lorsque cette équipe va arriver à maturité, je vous jure que ça va faire très, 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 très mal. Encore une fois, je vais jusqu'au bout de cette vidéo pour vous dire qu'on a aussi une chaîne YouTube où on parle du FC Barcelone, les gars. Je m'adresse là à tous les supporters barcelonais, les gars.
Ma passion sur le FC Barcelone, les gens parlent tout le temps. J'ai une chaîne, le football pour les nuls, les gars. S'il vous plaît, allez-y vous abonner à cette chaîne-là. Allez-y vous abonner à cette chaîne-là. Parce qu'on vous abonne à cette chaîne-là, j'ai la possibilité de faire des vidéos un peu plus longues pour vous, les gars. Abonnez-vous, c'est votre chaîne. Voilà, c'était tout pour moi pour cette saison. Mais je pense que là, on a parlé en rapide. Voilà, on va faire des vidéos tout au long de la journée où on va parler de l'impact du jeu de Lamine Yamal, du jeu de Pedri, de ce FC Barcelone-là qui redevient une équipe attractive et agréable à regarder jouer. Allez les gars, prenez soin de vous et que voilà, vous réalisez tous vos espérances de vie sur Terre. Allez, ciao ciao.